Qu'est-ce que ça veut dire EFT? Je vous le prononce à l'anglaise parce qu'il a été créé par un scientifique américain qui était aussi un psychothérapeute. EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc, une technique de libération émotionnelle. La définition précise nous dit que c'est une technique de libération émotionnelle qui se réfère à la technique d'acupression psychologique. C'est-à-dire que nous allons obtenir une guérison et une prévention idéale de notre corps à travers le fait qu'on va enlever des barrières émotionnelles. Ces barrières sont encastrées dans votre corps. Ça part du concept que à chaque fois que vous avez une émotion dans votre corps, donc ces ressentis dont nous avons parlé, cet effet à cascade qui part dans une réflexion mentale et qui va après toucher vos organes et votre corps, donc ces produits chimiques que vous ressentez au niveau des sensations physiques dans votre corps, à chaque fois que cela se produit, vous allez stocker cette émotion quelque part dans votre corps. Donc, il y a une partie de votre corps plutôt qu'un autre qui est affectée à chaque fois que vous avez une émotion. Si vous êtes curieux sur ce thème, il y a un livre merveilleux qui a été écrit qui s'appelle Métamédecine qui nous dit à chaque organe correspond une maladie ou correspond une guérison. Donc, à chaque fois que vous allez avoir des blocages au niveau de vos organes, au niveau de votre corps, on peut se poser la question, quelle était l'émotion, quel était le blocage émotionnel qui a quelque part impacté cet organe. Et je répète, même si ça existe, les virus évidemment, même si il y a le froid, les changements de saison, etc. Un organisme qui est en plein équilibre, donc un organisme dans lequel l'énergie flue naturellement, elle est fluide, elle est, disons, elle passe librement. Et donc, qui est en plein équilibre, un organisme qui est dans son équilibre et dans sa force totale, il sera moins impacté, ou alors même pas impacté par les virus, par les pandémies, par toutes les maladies possibles, imaginables. Donc, notre objectif, c'est de rester avec une cohérence de fluidité énergétique. Notre objectif, c'est de rester en équilibre et donc de faire en sorte que à chaque fois que nous avons des émotions compliquées, des émotions difficiles dans notre corps, nous pouvons quelque part les laisser partir. Si vous ne faites pas cet exercice et si vous faites en sorte que vos émotions s'approprient de votre corps, elles vont se attaquer à certaines zones. Je vous fais un exemple tout bête. Quelqu'un qui souffre régulièrement de mal à la gorge, moi j'en étais un cas, c'est souvent lié au fait que nous avons du mal à accepter notre pouvoir de communication. Et donc, la gorge, qui est l'organe avec lequel on communique, avec lequel on parle, il est forcément attaqué. Donc, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, qui se retient toujours, qui a un petit nœud dans la gorge, qui n'arrive pas à s'exprimer, ou alors qui a envie de pleurer à chaque fois que quelqu'un lui dit quelque chose, et qui donc, vous savez, quand vous avez envie de pleurer, mais vous vous lâchez pas, vous avez vraiment un nœud dans la gorge, vous le sentez physiquement. Ce nœud dans la gorge, qui est typiquement une réaction émotionnelle, peut devenir plus fort jusqu'au point de s'encastrer dans votre corps et de créer un nœud énergétique. Ces nœuds énergétiques font en sorte que votre gorge soit affectée. Donc, vous tombez tout le temps malade avec la gorge, vous n'avez plus de voix, vous avez des cordes vocales abîmées, etc., etc. Donc, à chaque partie de notre corps, nous pouvons associer une émotion et aussi un blocage émotionnel qui va s'attaquer directement à cette partie de notre corps. Pareil, quelqu'un qui souffre tout le temps de mal aux yeux. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir des choses et qui peut-être a vu des choses trop douloureuses dans sa vie et donc quelque part, il va un peu perdre la vue. On a associé aussi plein de cas de myopie ou de perte de vue suite à des blocages émotionnels, suite à des traumas émotionnels qui ont fait que l'organe, du coup, comme il est lié à une fonction vitale et cette fonction vitale, il n'a plus envie de la performer, il va la perdre. Je vous porte des cas extrêmes. Évidemment, c'est des choses sur lesquelles nous avons aujourd'hui des exemples empiriques. La communauté scientifique traditionnelle, moderne, elle arrive à expliquer certains de ces cas à travers des phénomènes d'épigénétique, à travers des études de neurosciences, des connexions entre le corps et le mental. Mais si vous n'avez pas envie de croire jusqu'à cela, et si vous êtes plutôt dans une dynamique matérialistique dans laquelle vous croyez à ce que vous touchez, simplement, sachez que votre corps, il stocke vos émotions et que les parties de votre corps
que vous pouvez toucher qui aujourd'hui vous font du mal, ils ont quelque part peut-être la chance de se libérer grâce à une libération émotionnelle. Encore une fois, je ne vous demande pas de croire forcément à ce que je vous dis. Vous avez la possibilité d'aller beaucoup plus loin et d'aller beaucoup plus en profondeur dans ces concepts. Je vous demande de le tester. De le tester avec un cœur ouvert, avec une tête ouverte, avec un mental sans préjugés, parce que ça ne peut pas vous faire du mal, ça peut à la limite vous faire rien, mais il y a aussi la possibilité que ça vous fasse beaucoup de bien et que ça vous permette de libérer certaines choses à l'intérieur de vous dont vous n'étiez pas au courant jusqu'au présent, mais que vous avez aujourd'hui la chance de vraiment libérer. Et au-delà de ça, ça rentre dans le procès de la création de votre idéal, parce qu'une fois que vous êtes libéré de votre poids émotionnel, de votre sens de culpabilité, de votre sens de injustice, du fait que vous vous sentez inapproprié par rapport à quelque chose, si vous vous libérez de cela, vous vous sentez libre de manifester le rêve que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous allez imaginer quand vous étiez petit, vous avez tous et toutes un rêve. Aujourd'hui, vous vous dites, je suis trop vieille, je suis trop vieux, je suis trop jeune, ou alors je n'ai pas assez d'expérience, ou je n'ai pas assez d'argent, je peux pas, mes parents ne seraient pas contents. Vous avez ce dialogue interne qui vous bloque encore avant de vous mettre dans le procès d'essayer de réaliser ces rêves. Parce qu'une fois qu'on l'a défini, bien sûr, il faut arriver à le réaliser. Mais si on n'arrive même pas à le définir parce qu'on se auto-sabote avant, on est dans cet auto-sabotage, on se bloque d'avance parce qu'on a toutes ces croyances qui nous limitent, on n'est vraiment pas arrivé. On ne peut même pas commencer le procès. Donc, je vous invite à chercher un peu plus en profondeur avec moi comment vous pouvez comprendre et aussi débloquer vos vrais rêves d'enfance, les rêves qui vont permettre de vivre pour vous votre vie idéale. Les bénéfices de l'EFT. Cette technique de libération émotionnelle, elle est très facile à apprendre et peut vous aider sur vraiment plusieurs choses. Elle vous aide à supprimer les émotions négatives et à réduire les angoisses. Elle vous aide à éliminer vos croyances limitantes et vos blocages émotionnels, mais surtout, et c'est la raison pour laquelle elle est dans cette première semaine, dans ces modules de manifester, elle vous aide à faire de la clarté sur vos pensées et donc à manifester correctement. Souvent, on manifeste ce que notre mental nous dit que c'est bon pour nous. Donc, vous avez peut-être fait des études dans une certaine école et vous vous dites, comme j'ai fait mes études et que j'ai mon diplôme, la seule chose que je peux faire, c'est de continuer dans la direction de mon diplôme et donc, je rêve d'avoir un job qui est aligné avec cela et qui me fait gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est un raisonnement typique que j'entends beaucoup de fois. Sauf que peut-être vous avez fait ces types d'études parce que vous étiez poussé, parce que vous aviez peur de ne pas avoir un travail. Vous avez peut-être choisi de faire des études de loi parce que vous vous êtes dit d'avocat, parce que vous êtes dit comme ça, au moins j'aurai un cabinet qui va m'embaucher un jour. Mais votre rêve était peut-être d'être musicien. Et dans ces cas, le fait de enlever un blocage émotionnel qui a été peut-être provoqué quand vous aviez 15 ans, que vous n'avez pas réussi ces concours de piano et que vous vous êtes dit, je serai jamais assez bon pour bien jouer le piano et gagner ma vie avec ça. Ces blocages émotionnels, cette croyance vous a empêché de continuer à suivre votre rêve. Ça vous a poussé à faire les études pour devenir avocat. Et aujourd'hui, vous ne vous souvenez même plus que vous avez ces rêves. Si on allait débloquer ce que vous avez bloqué à l'époque, ce que vous a empêché de croire en vous, ce que vous a empêché de croire, parce que c'est toujours une croyance que vous ne pouvez pas vivre de votre passion, là, vous allez comprendre que votre rêve, ce n'est pas de devenir avocat, de gagner de l'argent avec votre métier qui suit votre parcours d'études, mais que vous pouvez tout basculer et vous lancer dans la création de la vie de vos rêves à travers la compréhension de quelle est votre passion, parce que vous allez la manifester littéralement. Donc, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle parce que nous accumulons des blocages énergétiques à travers notre vie et ces blocages sont enregistrés dans notre corps. On l'a vu. Ils se stockent dans certaines zones, dans certains organes de notre corps en fonction du lien entre l'émotion et l'organe. Libérer ces blocages nous permet d'être libres dans la création de la vie de nos rêves. Est-ce que vous avez vraiment envie de créer la vie de vos rêves? Est-ce que vous avez vraiment envie d'être responsable de cette création? Si la réponse est oui, je vous demande de croire à ce que je vous dis et de tester avec toute votre énergie, tout votre enthousiasme
cette technique qui est vraiment très puissante. Le corps est en bonne santé lorsque l'énergie circule bien dans ce corps. Donc, si nous avons une énergie dans le corps, nous avons vu que nous sommes faits d'énergie. Nous sommes des êtres énergétiques. Nous avons une énergie vibrationnelle. Si cette énergie, à un moment, elle se bloque quelque part, il y a des nœuds qui la bloquent. Ça veut dire que cette énergie, elle est moins puissante. Je ne dis pas qu'elle va mourir, mais quelque part, elle s'affaiblit. Tous ces nœuds font en sorte qu'il y ait en plus pas une circulation fluide de cette énergie dans notre corps. Comment pouvez-vous croire qu'avec ces blocs énergétiques, vous pouvez être dans la même puissance de pouvoir attirer à vous quelqu'un, quelque chose, quelque situation, que si vous aviez un flux d'énergie libre et fort. Donc, il est important de vous donner toutes les chances pour attirer à vous la vie de vos rêves. Comment? En étant en bonne santé, en étant en bonne disposition et en ayant la bonne énergie pour que ça vibre haut à telle fréquence qui se connecte, je le répète, à la fréquence de la vie que vous désirez. C'est la fameuse phrase de Einstein. Il nous dit clairement, il faut se connecter à cette fréquence. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose qui a une fréquence très très loin de ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose qui est trop loin de ce où vous êtes aujourd'hui, de ce que vous êtes aujourd'hui, de la fréquence dans laquelle vous vous trouvez, le gap est trop haut. Vous n'arriverez jamais. C'est pour ça que vous dites la loi de l'attraction, ça marche pas. Parce que vous résonnez bas. Votre vibration est basse. Et souvent, on résonne au niveau de l'environnement, au niveau du comportement, au niveau des capacités. Je vous invite à vous élever au niveau de la vision, de la mission. Quelle est votre vision, encore une fois? Quel est votre rêve? Enlevez les nœuds qui vous empêchent d'avoir les bonnes croyances pour réaliser vos bonnes valeurs. Et donc, être connecté à votre belle vision. Une fois que vous avez enlevé les nœuds, vous pouvez voir grand, vous pouvez voir haut et donc être sur cette fameuse fréquence qui est proche de la vie de vos rêves. Maintenant, les nœuds énergétiques sont créés par les réactions émotionnelles. Ça, on l'a vu. Si nous avons envie d'aller un peu plus loin dans le point de vue scientifique, les méridiens ont été découverts et, disons, théorisés et puis étudiés pour la première fois grâce à la médecine traditionnelle chinoise. Je reviens sur cela. Je ne suis pas diplômée en médecine traditionnelle chinoise, je tiens à le préciser. J'ai fait une école qui m'a appris les bases des méridiens à travers la réflexologie du visage, qui s'appelle Dian Shan. Puis j'ai intégré avec une école de réflexologie qui m'a permis aussi de comprendre un peu plus en détail. Ce que je vous donne, c'est des techniques qui sont faciles d'utilisation, qui ne font pas du mal, que j'ai testé sur moi-même et sur mes clients, et qui sont extrêmement puissantes et surtout qui ne vous coûtent rien, que vous pouvez faire par vous-même. Donc, l'objectif de vous expliquer, de vous donner plusieurs techniques, plusieurs théories et aussi plusieurs messages qui viennent de différentes disciplines, c'est de vous permettre d'avoir une sorte de cadre dans lequel vous êtes autonome. Je crois profondément à la thérapie quand il y a des vrais besoins, des vraies difficultés, mais je crois profondément qu'il est hyper important un engagement personnel et aussi un engagement dans l'action de chacun d'entre nous et d'entre vous. Si moi, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, j'ai besoin que vous soyez présent, que vous soyez actif. Et c'est pour ça que je vous donne toujours des techniques qui vous permettent de rentrer dans l'action directement. Qu'est-ce que c'est les méridiens? Les méridiens, c'est des canaux spécifiques qui sont connectés à nos organes, dans lesquels la médecine traditionnelle chinoise nous dit qu'il y a de l'énergie vitale du corps. Cette énergie vitale du corps, elle traverse notre corps à travers des méridiens. C'est vraiment comme des canaux, des tubes qui passent à l'intérieur de notre corps. Dans l'image ici, vous pouvez les voir. Il y a plusieurs canaux, ils sont 12 méridiens énergie et chacun de ces canaux, il est connecté à un poumon ou alors à des parties importantes de notre corps pour leur fonctionnement vital. Donc, on a le méridien du poumon, le méridien du côlon, le méridien de l'estomac, de la rate, du cœur, de l'intestin grêle, le triple foyer, le péricarde, la vessie, le rein, la vésicule biliaire, le foie. Et vous voyez qu'en fonction de types d'organes avec lesquels ils sont connectés, les méridiens, ils se trouvent plutôt dans la partie haute ou basse de notre corps. Maintenant, il part
à côté de notre organe. Vous voyez par exemple avec le méridien du poumon, mais ils circulent, ils vont jusqu'à la main. C'est pour ça que souvent, si vous avez déjà fait de l'acupuncture, vous avez pratiqué un peu de médecine traditionnelle chinoise, vous avez déjà été touché par ces techniques. Parfois, ça peut vous arriver que quelqu'un, un thérapeute vous touche la pointe du doigt et en touchant la pointe du doigt, il est en train de traiter votre poumon. Et vous dites, comment ça? Mon poumon, il est là. C'est là où il faut sortir encore une fois de notre esprit matérialiste où je touche le poumon et donc c'est seulement en touchant le poumon que je peux avoir un effet. Non, parce que comme il y a un méridien qui connecte le poumon jusqu'à la main, si je touche la dernière pointe de la main, qui est par exemple un point très fort, un point où l'énergie du méridien du poumon est concentrée, je peux soigner mon poumon, je peux avoir un impact et créer une libération énergétique. Donc cela, évidemment, il n'est pas visible si on dissecte un corps mort, on l'ouvre, on va pas voir ces canaux méridiens, mais il est visible d'un point de vue empirique. Si vous faites certaines opérations au niveau de la toucher de certains points, vous ressentez un effet immédiat à l'intérieur de vos organes. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle peut pas se toucher. L'énergie, vous pouvez pas la toucher. Quand vous avez un modem qui vous se connecte à des antennes extérieures et qui vous permet d'être connecté à Internet aujourd'hui, la chose que vous êtes en train de faire si vous regardez cette vidéo, bah vous pouvez pas la toucher, cette énergie qui connecte les deux réseaux. Pour autant, vous la voyez, vous l'expérimentez, vous êtes en train de être connecté à Internet. Vous ne touchez pas les personnes qui ont écrit les mots sur Google, mais si vous tapez sur Google quelques mots et vous avez un flot d'informations qui arrive, ça c'est réel. Par contre, vous savez pas comment cela est arrivé. Donc, je vous invite à rester sur les effets, sur le résultat et pas à chercher trop le comment parce que le comment, il n'est pas touchable, il n'est pas perceptible avec nos sens, mais il existe, il a été prouvé. Maintenant, les points d'acupuncture sont les points où cette énergie est très concentrée. C'est pour ça que nous avons identifié dans le corps certains points qui nous permettent de débloquer cette énergie plus facilement que si on touchait un point au hasard. Quand il y a des nœuds, l'énergie est bloquée. C'est tout ce que nous ne voulons pas, avoir de l'énergie bloquée dans notre corps. Quand nous avons l'énergie bloquée, nous sommes moins dans la force de pouvoir créer la vie de nos rêves. Nous avons moins de fréquences hautes pour se connecter à la fréquence haute de la vie qu'on désire. Et quand nous avons cette énergie bloquée, nous sommes en baisse d'énergie. Donc, nous sommes quelque part plus exposés à être malades et à être connectés à une fréquence qui ne nous convient pas. Maintenant, si on veut voir un peu plus dans le détail, quand on tape des points des méridiens, on va libérer des nœuds émotionnels. Donc, on va voir aujourd'hui que les nœuds sont nos croyances limitantes et que pour libérer ces nœuds, il faut aller comprendre quelles sont nos croyances limitantes. Il faut vraiment les identifier, les croyances limitantes. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de croire que je peux réussir à? Vous avez un rêve, c'est de réussir quelque chose, c'est de vous affirmer, c'est de réussir à avoir un homme, avoir un travail, ou alors une femme, avoir une maison, avoir des enfants, avoir des amis, comme je le rêve. C'est d'avoir les choses qui me semblent importantes pour moi, c'est de réaliser, d'honorer mes valeurs comme je le rêve. Déjà, est-ce que vous savez comment vous le rêvez? Est-ce que vous avez fait les exercices de la session 1 et 2? Si oui, vous savez ce que vous voulez, vous l'avez identifié, vous l'avez écrit, vous l'avez dessiné. Comment vous le rêvez? Exactement dans le détail, avec les bonnes images. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de croire que vous pouvez réussir à? Parce que je répète, nous pouvons à un moment avoir le rêve bien défini, avoir la vision bien claire, et ça, j'espère et je pense que vous l'avez fait avec assez de facilité. Maintenant, il faut comprendre ce qui vous empêche de le croire. Il ne faut pas seulement se dire « je rêve de ça », mais est-ce que je crois que je peux l'avoir vraiment? Je le vois, je le rêve, je sais que ça serait idéal, mais est-ce que je crois que c'est pour moi? Est-ce que je crois que c'est aussi pour moi, ce n'est pas que pour les autres? Est-ce que je crois que j'ai le droit? Est-ce que je crois que j'ai le droit par rapport à mon frère et ma sœur, par rapport à mes amis? Est-ce que je crois que ce n'est pas déplacé de rêver de ça? Est-ce que je crois que je peux m'autoriser? Est-ce que je crois que si je rêve de cela et si demain je le réalise, est-ce que je crois vraiment que ça va me rendre heureux? Ou est-ce que j'ai peur de perdre quelque chose? Par exemple, une fille qui me dit « je rêve de perdre 30 kilos ». Est-ce que vous croyez que vous pouvez vraiment réussir à perdre 30 kilos? Et surtout,
Est-ce qu'il y a quelque peur si vous perdiez vos 30 kilos? Oui, peut-être il y a la peur de ne plus se reconnaître dans son corps. Peut-être il y a la peur qu'une fois qu'on sera comme tous les autres, dans son corps qu'on aime, on pourrait du coup avoir accès à des garçons. On pourra avoir accès à une vie comme on la rêve. Est-ce qu'on est prêt à cela? Est-ce qu'une personne qui me dit « je rêve d'avoir des enfants, je veux absolument avoir des enfants », est-ce que, quand on dit « je veux absolument avoir des enfants », je rêve, est-ce que je crois que je peux vraiment réussir à les éduquer, à être avec eux, à m'en occuper, à ralentir mon travail? Est-ce que je crois que cela ne va pas impacter négativement mon couple? Est-ce que je crois que cela, ça ne sera pas à limite pour moi? Parce que si je crois que c'est un limite, je rêve d'avoir des enfants, mais quelque part, j'ai peur. Quelque part, j'ai une croyance qui me limite. Je rêve d'avoir une maison idéale. Mais est-ce que je crois vraiment que je la mérite, cette maison? Est-ce que je crois que je peux l'obtenir? Est-ce que je crois qu'avoir une grande maison avec un jardin, vue mer, ça va m'apporter de bien? Ou est-ce que j'ai peur qu'après, je vais attirer des jalousies? Tout cela, c'est des croyances que vous avez à l'intérieur de vous qui vous limitent dans la création de votre rêve. Donc, vous avez deux choix aujourd'hui. Soit vous croyez que votre croyance, elle est juste et donc à rêver d'avoir une maison trop belle et trop grande, ça va attirer des jalousies. Donc, je veux rester sur le fait que je ne veux pas des jalousies et donc je reste sur le fait que je m'auto-limite parce que ça, c'est mieux pour moi. C'est votre choix. Ou est-ce qu'alors je crois que c'est bien pour moi de réaliser mon rêve et que même si je vais attirer quelques jalousies, au moins, moi, je serai heureuse. J'aurai mon rêve. Je l'aurai mérité. Je sais que je travaillais dur, donc je mérite de le réaliser. Et que les jalousies, c'est par les personnes qui n'ont pas de place dans ma vie. Donc, s'ils sont jaloux, tant pis pour eux. C'est mieux d'attirer des bonnes personnes de nouvelles dans ma vie. Est-ce que j'ai envie de croire à cela? Et donc, de vraiment réaliser mon rêve. Si je crois aux bonnes choses, et encore une fois, croire, c'est un choix. C'est votre choix. Qu'est-ce que vous voulez croire? Mais si je choisis de croire que je peux réussir, et si je veux vraiment enlever tout ce qui m'empêche de croire que je peux réussir, là, je vais réussir. On est d'accord? Parce que je vais tout faire pour, je vais tout donner, je suis prête à tout. Maintenant, quelles peuvent être vos croyances limitantes les plus fréquentes? Je ne suis pas assez belle, assez beau. Je ne suis pas assez intelligente, assez intelligent. Je ne suis pas assez maigre, je ne suis pas assez riche. Je vais échouer. Ou alors, je suis malade, donc je peux pas. Oui, j'aimerais bien voyager, mais comme je suis malade, je peux pas. Je ne peux pas avoir, parce que moi, je ne peux pas. Moi, je suis née comme ça. Ou alors, je sais pas le faire. Donc, voilà, c'est pas la peine que je rêve. Je sais pas le faire. Oui, mais tu peux apprendre. Je ne suis pas connue. Je ne suis pas assez connue pour lancer ma marque de vêtements dont je rêve. Parce que seulement les influenceuses, ils peuvent le faire. Ou alors, je ne suis pas assez jeune ou je ne suis pas assez vieille pour faire ce métier. Je ne peux pas vivre de ma passion parce que ça, c'est seulement pour les gens chanceux. Moi, je n'ai pas de la chance. Ça, c'est les croyances limitantes qui vous empêchent aujourd'hui de croire à vos rêves. Même si vous les avez identifiés, vous les avez vus, vous les avez dessinés, vous ne croyez pas. Et donc, c'est là où il y a un vrai problème. C'est là où la loi de l'attraction ne peut pas arriver, ne peut pas vous aider. Si vous êtes les premiers à ne pas le croire, comment vous croyez? Comment vous pensez que les autres pourraient le croire? Comment vous pensez que les autres pourraient s'approcher à vous et donc faire fonctionner cette loi de l'attraction? Donc, on va voir aujourd'hui la technique de méditation de votre subconscient pour libérer ces croyances limitantes. Donc, j'espère que les croyances que je vous ai données, vous les avez quelque part un peu assimilées. Je les ai lues assez rapidement, mais vous savez quelles sont les croyances qu'aujourd'hui vous bloquent. Je vous donnerai un petit récap de ces croyances, mais vous avez peut-être d'autres croyances que je n'ai pas manifestées, que je n'ai pas écrites. Choisissez quelle est la croyance sur laquelle vous voulez travailler aujourd'hui. Cette règle sur votre valeur qui vous empêche d'honorer votre valeur, qui vous empêche de croire à la vision de votre monde idéal. Cette croyance, on va la débloquer, on va la lâcher. Comment c'est là? Alors, on va voir que la technique de EFT, donc Emotional Freedom Technique, des libertés émotionnelles, elle se base sur des points d'acupuncture. C'est pour ça que j'ai fait le préambule sur l'acupuncture, sur les points et sur les méridiens, qui sont strictement liés à des déblocages émotionnels. Donc, on va voir dans le détail chacun de ces points. Et pour vous donner un cadre complet, les points se trouvent principalement sur la partie haute de votre corps. Donc, le dernier point, il est sous le bras, ici, vraiment à la hauteur, juste en bas de vos seins.
et il est facilement accessible par vos deux mains. Donc, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'externe qui le fasse, c'est vous, et vous le faites, vous tapez sur ces points à travers vos doigts. Donc, vous pouvez le faire soit avec juste l'index, soit avec l'index et le troisième doigt. Moi, je vous conseille de le faire avec les deux, c'est un peu plus puissant. En tout cas, c'est ce que moi j'ai utilisé. On va voir, il y a des points globalement sur la tête, donc un point sur le sommet, un point ici sur les sourcils, un point sur le coin de l'œil, un point sous l'œil, un point sous le nez, un autre point sur le menton, et puis un point hyper important sur la clavicule, en l'occurrence 2 points, et sur le bras. Et pour commencer, nous avons le point ici de karaté, qui est le point, disons, d'ouverture. On va voir comment on va l'utiliser. Maintenant, je vais être dans le détail de chacun de ces points. Le point numéro 1, c'est le point à l'extérieur de la paume des mains. Donc, je vais vous le montrer. Il se trouve ici. Il est quasiment au milieu et un peu plus proche de commencement de votre petit doigt. Donc ici, ces points, vous allez la taper de cette façon, avec une main qui tape sur le point de l'autre et puis l'autre main qui tape sur le point de la main qui tapait avant. Donc, vous le faites comme ça. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une précision, c'est vraiment la zone qui est ready. Et vous tapez. Essayez de le faire. Peut-être vous sentez un tout petit douleur, un petit disconfort. Peut-être vous sentez rien. Simplement, essayez de le faire. Vous tapez. Ça, c'est le point numéro 1. Le point appelé aussi point de karaté, parce que apparemment, moi je ne suis pas une experte, mais au cas un karaté, c'est un point qu'on utilise pour faire l'agression. Maintenant, si on va voir le deuxième point, c'est un point qui se trouve sur le sommet de la tête, donc ici, vraiment. Pour le taper, alors je vous ai parlé du fait de taper avec index et troisième. Pour ces points, je vous invite à taper avec tous vos doigts. C'est assez facile. Vous pouvez taper de manière efficace avec tous vos doigts. Donc, vous tapez de cette façon. Il ne faut pas avoir un rythme particulier. Simplement, il faut être assez régulier et le faire énergétiquement. Et vous tapez. Ce point, il est sur le sommet de la tête. Il est relié à votre système nerveux. Il est idéal pour calmer le stress ou l'insomnie. Donc, au-delà de ce que je vous explique par rapport aux croyances limitantes, ces points, il est important de les connaître parce que ça peut vous aider dans toutes petites choses que vous vivez dans votre vie. Par exemple, vous souffrez de problèmes de calme, vous êtes stressé, souvent vous avez des insomnies. Avant de vous endormir le soir, vous pourriez essayer simplement de tapoter cette partie de votre tête juste en haut et de vous répéter les choses qui vous stressent. Ce qui vous stresse, vous le lâchez. Ça, c'est un conseil annexe que je vous donne. Ça ne fait pas partie de notre module manifesté, mais c'est important de connaître un peu les points d'acupuncture parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. Et je vous assure, moi, pour le peu d'expérience que j'ai, parce que ce n'est pas un métier que je pratique, je l'utilise pour moi, pour ma famille, pour mes amis, et je le trouve extrêmement efficace. À chaque fois que j'ai des petites douleurs au niveau physique et que je les relie quelque part à des blocages émotionnels, le fait d'utiliser des points d'acupuncture en auto-guérison, donc en auto-massage, ça me soulage énormément. Donc, le mal à la tête, l'insomnie ou le stress, vous pouvez le aider, vous pouvez le résoudre quelque part, vous pouvez le soulager en vous tapotant ici et en trouvant la cause de votre stress en la répétant dans votre mental. Parce que même si vous prenez après un cacheton, même si vous prenez du Doliprane, vous savez pourquoi vous avez mal à la tête. Vous le savez quelque part, vous savez ce qui vous stresse. Donc, pourquoi pas associer les deux? Je ne vous dis pas ne prenez pas le médicament, mais si vous voulez le prendre, continuez à tapoter dans votre tête et tapoter le problème, la situation qui vous stresse. Peut-être que comme ça, elle va partir un peu plus rapidement. Le deuxième point, c'est le point qui se trouve à l'intérieur du sourcil. Donc, il est ici, dans ces points, vous le voyez bien dans mon image, mais vous le voyez ici avec moi. C'est un point que si vous appuyez assez fort, ça peut vous faire mal. Donc, c'est vraiment ici, au début de vos sourcils, dans les deux sens. Si vous appuyez fort, je répète, ça pourrait être un peu douloureux. Dans la plupart des personnes, il est douloureux parce qu'il est connecté au méridien de la vessie. Le méridien de la vessie, c'est le méridien associé aux peurs, à la médecine traditionnelle chinoise, aux phobies et aux frustrations. Malheureusement, dans la vie d'aujourd'hui, nous sommes tous un peu pleins de peurs, de frustrations et de phobies. Donc,
Nous avons peur de tout parce que nous sommes immergés dans un système qui nous fait peur. Nous sommes très frustrés. Nous venons d'une période où c'était très frustrant et qui nous a fait assez peur. Donc, c'est assez normal que si vous touchez ici, ça vous fasse particulièrement mal. Maintenant, pour retrouver votre force intérieure et votre sérénité, on va tapoter ces points. Tous les points, ils sont dans un ordre spécifique et ils ont un impact spécifique sur votre état émotionnel. Donc, on les fait dans cet ordre et on les fait chacun connecté à des émotions particulières parce que ça nous permet de débloquer, justement. Donc, on va tapoter ici avec index et troisième doigt. Encore une fois, on va le faire avec les deux. Moi, je vous conseille de le faire avec les deux mains. Comme ça, on maximise nos chances. Et c'est le point numéro 3. Vous tapotez et vous allez retrouver petit à petit votre force intérieure et votre sérénité. Encore une fois, si vous vous sentez angoissé avant une réunion, si vous êtes stressé, gardez ces petits schémas pour vous souvenir de ce que vous pouvez faire dans la quotidiennité pour vous aider. Donc, vous avez besoin d'un peu de force intérieure. Trouvez toujours la phrase qui vous bloque dans cette force intérieure. Donc, vous avez une peur. Par exemple, la peur de perdre vos moyens pendant la réunion ou la peur d'oublier votre discours. Je lâche la peur d'oublier mon discours. Je lâche la peur de ne pas être à la hauteur. Et vous lâchez en tapotant sur la zone connectée au fait d'avoir ces peurs, ces phobies, ces frustrations. Nous avons ensuite le point numéro 4 qui est au coin externe de l'œil. Ces points, ils se trouvent ici. Donc, à la fin de vos yeux, vous pouvez les tirer un peu comme ça et sentir. Ce point, il est relié à la vésicule biliaire, qui est responsable de la production de la colère et du rancune. Donc, il est idéal pour lâcher prise. Ces points ici, il s'avère que de temps en temps, ça puisse vous faire mal si vous êtes particulièrement rancoreux. Donc, vous pouvez appuyer, sentir, c'est vraiment assez sensible. Il faut savoir que la vésicule biliaire, souvent, on dit « Ah, il m'a fait venir la bile ». Vous avez peut-être déjà entendu parler de la théorie des humeurs qui a été créée par les anciens Grecs, où on dit qu'à chaque couleur et à chaque humeur, il y a un lien direct avec nos organes. Donc, la vésicule biliaire, le foie, souvent, ils sont liés à la colère, aux rancunes. Et c'est pour ça que les gens qui ont des problèmes de foie, souvent, ils ont aussi des problèmes des yeux. Si on regarde les yeux d'une personne qui sont un peu jaunes, comme vous voyez que dans vos yeux, il y a un problème, surtout un peu de jaunisse, par exemple, il peut être très fortement lié à un problème dans votre foie. Donc, cette association entre vos organes, les yeux et le foie, il est directement lié. Et comment on l'a découvert? Grâce aux méridiens qui passent par ces parties. Donc, ça vous paraît encore bizarre. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, ça peut vous paraître bizarre. Le foie, qu'est-ce qu'il a à voir avec mes yeux? Mais comme il y a un méridien de foie qui passe par cette zone, nous allons à un réflexe direct, ce qu'on appelle les points réflexes, à travers nos yeux de nos foies. Donc, on va tapoter ici, on va libérer la vésicule biliaire et le foie, et donc la colère et la rancune. Ensuite, nous allons voir le point numéro 5. Sous l'œil, donc ici, il est relié à l'estomac. Il est en corrélation avec les conflits. Quand vous n'avez pas digéré quelque chose, quand vous avez la nausée, ça vous dégoûte, quand vous vous sentez vraiment pas bien, ça vous fait perdre l'appétit. C'est quelque chose que vous n'avez pas digéré, qui est relié à votre estomac. Vous avez déjà testé la corrélation entre votre ventre et vos émotions, surtout si vous avez fait le Brain Pills avec moi, le premier programme que j'ai lancé. Donc, en corrélation avec les conflits, avec les choses que vous ne digérez pas, avec les choses qui ne vous vont pas dans votre vie, ce que vous avez vraiment du mal à digérer, ces points ici, hyper importants à tapoter. On le tapote toujours avec deuxième et troisième doigt de la main et de manière assez énergétique. Quand vous tapotez, il ne faut pas vous faire mal, il ne faut pas vous faire mal, mais il faut quelque part être un peu énergétique. Donc, vous pouvez vous sentir un peu plus rouge, avoir un peu de rougeur qui ressort. Maintenant, point numéro 6, il est sous le nez, ici, pour libérer de la honte, de la timidité et du désespoir. Ici, c'est un point qui est vraiment entre le nez et la bouche, et vous tapotez toujours avec les deux doigts. Là, vous n'avez pas besoin de le faire avec les deux mains parce que c'est un point unique. Le point numéro 7, c'est un point sous le menton. On a 9 points.
il est ici. Donc, pareil, juste avec une main, vous pouvez tapoter. Et puis, nous avons le point numéro 8 qui est sous les clavicules. Donc là, je vais vous montrer ma clavicule ici. Et là, juste en dessous, j'ai un point. D'ailleurs, si vous touchez, il y a un point ici. Touchez un peu, vous avez un point qui est plus sensible que les autres. Et vous allez tapoter avec vos deux mains. Toujours index et troisième. Si vous voulez, ici, vous pouvez même y aller avec les mains entières, de cette façon. Et puis, le point numéro 9, qui est le point sous le bras. Donc, lié à la rate et au pancréas. Il est vraiment au niveau, juste en dessous de votre sein pour les femmes et au niveau de votre thorax pour les hommes. C'est un point aussi un peu sensible, vous pouvez un peu le trouver si vous touchez. Ces points, si vous appuyez, ça peut vous faire mal, mais on va pas appuyer, on va tapoter comme tout à l'heure. Donc ici, on le fait un bras après l'autre ou simplement un bras. Ça, ce n'est pas obligatoire. Et on tapote ici. On tapote la rate, le pancréas. Il permet d'assimiler les joies et la confiance en soi. Donc, on va voir dans le détail comment ça fonctionne, le tapping, et comment vous pouvez, grâce à cela, libérer vos croyances limitantes. La phase numéro 1, on va évaluer l'intensité émotionnelle de cette croyance. Donc, avez-vous choisi votre croyance? Est-ce que c'est « je ne suis pas assez riche » ? Est-ce que c'est « je ne suis pas capable » ? Est-ce que c'est « je ne peux pas » ? Je ne sais pas le faire. Est-ce que c'est « je ne le mérite pas » ? Est-ce que c'est « je n'ai pas le droit » parce que sinon je créerais des jalousies. Quelle est votre croyance qui vous limite dans le fait de croire que votre rêve peut se réaliser? Donc, il faut avoir le rêve bien clair d'abord, et puis la croyance qui vous limite. Est-ce que c'est au niveau 1, donc on va évaluer cette intensité, est-ce que c'est très faible cette croyance, ou est-ce que c'est très forte? 10. De 1 à 10, combien vous direz qu'elle est cette émotion, cette croyance? Déjà, on va le stimuler. On va le définir. Une fois que vous l'avez défini, on va commencer à aller dans l'intérieur de la technique. Donc, on va répéter une phrase introductive sur le point d'écarté 3 fois. Vous avez votre croyance limitante et la phrase est la suivante. Même si, croyance limitante, j'aime, j'accepte, je pardonne complètement et intégralement moi-même. J'ai choisi la croyance je ne suis pas assez intelligente. Même si, alors on n'était pas en train de dire que c'est vrai, hein, mais vous croyez que vous n'êtes pas assez intelligente pour devenir demain un notaire, imaginons. Et parce qu'on pense que pour être un notaire, il faut être intelligent. Je ne suis pas assez intelligente. Donc ça, c'est votre croyance qu'on a envie de lâcher, de abandonner pour pouvoir croire à ses rêves. Même si je ne suis pas assez intelligente, j'aime, j'accepte et je pardonne moi-même complètement et intégralement. Je le fais en tapotant le point d'écarté. Je répète la phrase 3 fois. Même si je ne suis pas assez intelligente, j'aime, j'accepte et je pardonne complètement et intégralement. Même si je ne suis pas assez intelligente, j'aime, j'accepte et je pardonne complètement et intégralement. Même si je ne suis pas assez intelligente, j'aime, j'accepte et je pardonne complètement et intégralement. Ça, c'est la phase numéro 2. Puis on va rentrer dans la phase numéro 3, où on va prononcer la phrase libératoire. Je lâche la croyance que je ne suis pas assez intelligente. Ça, c'est votre croyance. Je ne suis pas assez, ou alors je n'ai pas le droit, ou alors je suis pas assez jeune, je suis pas assez vieille, ou alors je suis trop vieille. Ça, c'est la croyance que vous avez identifiée. Ce qui vous empêche de croire que vous pouvez le réaliser. D'accord? Donc, moi, je vous ai donné un exemple. Je ne suis pas assez intelligente. Ça peut être n'importe quoi d'autre. L'important, c'est que ce soit la croyance identifiée. Donc, on va le faire en utilisant tous les points de tapotage et on va le faire ensemble. Lâche l'écran avec la présentation en vous disant que les points de tapping se trouvent principalement sur le haut du corps et que chacun est lié à des méridiens, donc à des organes et donc à des émotions. Mais surtout, j'avais envie de vous dire que votre pensée n'est pas la vérité et c'est pour cela qu'ensemble, maintenant, on va tapoter sur votre pensée qui est fausse, cette pensée qui vous a empêché jusqu'au présent de croire à votre rêve et donc, quelque part, de pouvoir le réaliser. Donc, vous êtes prêts? Si vous êtes prêts avec moi, soit vous mettez
en pause quelques instants pour faire de la clarté sur la croyance que vous voulez tapoter, sur la croyance que vous avez envie de lâcher. Soit vous avez bien clair dès maintenant comment on va faire. Et du coup, je vous invite à prendre conscience de cela et à faire l'exercice avec moi. Nous allons les prochains 10 minutes dans lesquels nous allons ensemble travailler sur ces moments de tapping et sur cette croyance qui vous bloque. Donc, je vous invite à prendre quelques instants simplement. On va faire l'exercice ensemble. Vous pouvez vous asseoir sur votre chaise. Si vous avez trouvé votre croyance et vous êtes sûr de cela, vous savez que c'est sur cela que vous devez travailler. Sachez que vous pouvez travailler sur plusieurs croyances en même temps et qu'il n'est pas obligatoire de n'avoir qu'une. La plupart des fois, on en a plusieurs qui s'enchaînent l'une après l'autre. Mais la croyance que vous avez choisie pour aujourd'hui, ce sera celle sur laquelle vous concentrez votre attention et votre énergie. Êtes-vous prêt à lâcher votre croyance? J'espère que oui. Donc, une fois que vous l'avez choisie, moi, je vais utiliser la croyance « Je suis trop jeune ». Ça, c'est ma croyance limitante. Je suis trop jeune pour faire le métier de mes rêves. Le rêve, en étant, dans mon cas particulier, était d'être coach de vie. Et j'ai pendant longtemps cru que j'étais trop jeune, que je n'avais pas assez d'expérience, que je n'avais pas vécu assez de vie pour pouvoir coacher et aider des personnes, notamment des personnes un peu plus âgées qui m'auraient peut-être un moment contacté pour pouvoir résoudre des problèmes. Et j'ai pensé que je n'étais pas assez vieille, que je n'avais pas assez vécu pour pouvoir les aider. Donc, j'ai dû taper sur mon inconscient pour comprendre cela. Je vous porte ma croyance et j'espère que cela va vous inspirer pour trouver la vôtre. Mais pour trouver la croyance, je répète, il faut avoir le rêve. Donc, d'abord, quel est votre rêve? Quel est votre objectif? C'est une des piliers de votre vie de rêve. Et qu'est-ce qui vous empêche de croire que vous pouvez le réaliser? Dans mon cas, si je répète, mon rêve était d'être coach de vie et de pouvoir aider les personnes à se sentir mieux, à trouver leur voie, en expliquant plein de concepts que j'avais intégrés. Et sur mon rêve, j'arrivais pas à croire que je pouvais le réaliser. Je croyais que j'aurais dû toujours travailler dans l'industrie, dans le marketing, parce que ça, c'était mes études. Je ne le croyais pas parce que je m'étais toujours dit, ce sera quelque chose que tu feras quand tu auras 60 ans, quand tu auras assez vécu, tu auras assez d'expérience. Donc, je n'arrivais pas à me lancer. Déjà, je n'arrivais même pas à croire que mon rêve pouvait devenir réel. Et puis, je n'arrivais pas à me lancer dans la prendre action pour que ces rêves se réalisent. J'ai tapé sur mon inconscient. J'ai tapé sur les points qui avaient stocké cette croyance négative. Je suis trop jeune. Votre croyance, c'est quoi? Vous l'avez identifié? On est prêt pour y aller? Donc, le premier step, de 1 à 10. Ça, c'est le premier passage que vous devez faire, de 1 à 10. Comment vous évaluez l'intensité de cette croyance limitante? La mienne, je suis trop jeune. Je le crois aujourd'hui, si je dois penser aujourd'hui, je crois que je suis trop jeune à, disons, 4. Alors que quand j'ai commencé à tapoter, pardon, il y a un peu trop de lumière ici. Quand j'ai commencé à tapoter, j'avais cette croyance qui était plutôt à 8, 9. Aujourd'hui, elle est à 4. Elle est quand même importante, donc ça vaut le coup de tapoter pour moi. Trouvez votre intensité par rapport à votre croyance. Vous êtes plutôt à 7, 8, 9. Maintenant, avec l'intensité, il faut que vous l'aviez en tête et que à la fin du procès, vous puissiez me dire à quel point vous pouvez évaluer cette croyance. Maintenant, deuxième phase. On va répéter la phrase initiatique, la phrase introductive. Même si je suis trop jeune, donc ma croyance limitante, j'aime, je pardonne et j'accepte moi-même intégralement et complètement. Et on va le faire en tapotant sur ces points de karaté. Même si je suis trop jeune, j'aime, j'accepte, je pardonne moi-même complètement et intégralement. Même si je suis trop jeune, j'aime, j'accepte, je pardonne moi-même complètement et intégralement. Troisième fois. Même si je suis trop jeune, j'aime, j'accepte, je pardonne moi-même complètement et intégralement. Je tapote de cette façon, sur le point de karaté, d'une main vers l'autre. Vous pouvez tapoter avec la droite sur la gauche ou avec la gauche sur la droite, ça dépend de vous. Maintenant, la troisième phase, dans laquelle on va tapoter sur tous les points qu'on a vus, en prononçant la phrase de libération.
Je lâche la croyance que je suis trop jeune. On va commencer par le sommet de la tête. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Ici, je tapote avec tous les doigts pour avoir plus d'efficacité. Troisième point, pardon. Je lâche la croyance que je suis trop jeune et je vais tapoter ici sur le début des sourcils. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Puis sur le coin de l'œil, dans ses côtés. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Vous pouvez faire l'exercice avec les yeux fermés si vous avez mémorisé les points. Puis on va au-dessus des yeux. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Puis on va au-dessus du nez. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Puis on va au-dessus de notre menton. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Puis on va sur la clavicule, ici, le point juste en dessous de la clavicule. Et là, je peux tapoter encore avec tous mes doigts. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Et puis, on va tapoter juste en dessous du sein, sur ces points que vous avez en dessous du bras. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Et encore une fois, 3 fois vous répétez la phrase. De l'autre côté, vous pouvez tapoter avec toute la main. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. Je lâche la croyance que je suis trop jeune. On va petit à petit relâcher. On va mettre les mains sur le cœur, main droite et la main gauche. Je vous invite tout simplement à fermer les yeux quelques instants. Et ici, à prendre 3 grandes inspirations. Une inspire. J'expire par la bouche. Encore, j'inspire. J'expire par la bouche. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire par la bouche. Non, fermez la bouche. Restez simplement à l'écoute de vous-même quelques instants. Les mains sur le cœur, ressentez votre cœur qui vibre peut-être de vos rêves, cette vision que vous avez eue, qui maintenant vous êtes prêt à croire que peut se réaliser. Vous l'avez vu, vous l'avez imaginé, vous l'avez rêvé, vous l'avez manifesté, et vous êtes finalement prêt à croire que ça peut se réaliser. Je vous invite à faire un point pour évaluer maintenant le niveau et l'intensité de cette croyance limitante que vous avez identifiée. Ce que vous pourriez dire, si cela a baissé, si vous êtes passé de 8 à 7, peut-être à 5 à 4. Si vous sentez que cela s'est un peu libéré. Si c'est le cas, je vous invite à prononcer un grand merci à haute voix dans l'expiration. Inspirez profondément. Dites merci en expirant. Merci. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller un peu plus en profondeur dans votre mental et dans votre cœur pour comprendre qu'est-ce qui bloque ici. Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à lâcher? Est-ce que je veux vraiment m'autoriser à croire en mon rêve? Si c'est le cas, je vous invite à refaire la technique de tapping, à revenir là-dedans, puisque ça prend du temps, ça demande de la constance, ça demande de la méthode et de l'énergie. Mais peut-être que vous sentez déjà, quelque part à l'intérieur de vous, un petit changement.
petite nouvelle énergie qui est en train de se créer. Cette énergie qui se connecte à une vibration différente, qui produit une énergie différente à l'intérieur de vous. Cette énergie qui va vous permettre de vous connecter à la bonne fréquence, à la fréquence de vos rêves, à la fréquence haute de votre vision, au ciel, très haute. Cette vision que vous avez tellement envie de réaliser, de reproduire en réalité. Je vous invite doucement à revenir avec moi. Vous pouvez ouvrir les yeux. Cette technique est très puissante. Elle a besoin d'être pratiquée au fur et à mesure, à longueur des journées. C'est quelque chose qui ne vous demande pas beaucoup de temps, qui demande juste un petit moment de recentrage sur vous-même, un petit moment de temps dédié à vous-même, que je vous invite à trouver. Pendant ces 3 semaines, ensemble, vous êtes accompagnés. Vous avez des outils, vous avez une présence, en vidéo, et puis un live avec moi. Donc, prenez toutes les chances que vous avez pour aller à l'intérieur de ces procès. Donnez-vous la chance, pour une fois, d'y croire, de le rêver et de faire toutes les actions pour le réaliser. Donc, je vous invite, vraiment, je vous invite avec mon cœur, avec toute mon intention, à maximiser votre temps, votre argent, votre énergie dans ces programmes. Travaillez sur les techniques de libération émotionnelle. Identifiez quels sont vos blocages. Identifiez quelles sont vos croyances, vos valeurs, votre vision, votre mission, et surtout les croyances qui vous limitent. Qu'est-ce qui vous empêche de le croire? C'était peut-être votre éducation, c'était peut-être votre maman, c'est peut-être le jugement des autres. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui vous empêche de rêver comme vous le voudriez? De rêver comme vous avez fait quand vous étiez petit. Revenez sur ces rêves, retrouvez cette croyance et lâchez-la partir. Laissez cette croyance sortir de votre corps, sortir de votre structure physique, de vos organes et vous laissez libre. Parce que quand vous êtes libre, vous avez les ailes et avec les ailes, on peut voler et quand on vole haut. Et si on vole haut, on vole vers la vision de notre rêve, vers la vie de nos rêves. Et quand on est dans cette vision, on est sur une fréquence qui peut seulement attirer une fréquence similaire. On a vu que similaire attire similaire. Donc, il est vraiment important que ce travail soit fait de votre côté. Moi, j'ai tout donné pour vous l'expliquer. J'espère que ça a été clair. Et je suis évidemment à disposition pour répondre à toutes vos questions. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de tout faire. C'est à vous d'être prêt à tout pour réussir, pour débloquer, pour vous libérer, pour vous sentir finalement dans l'énergie dont vous avez besoin pour réussir. Vous allez voir que cette énergie va changer. Au fur et à mesure des journées qui passent, au fur et à mesure de ces programmes, vous allez voir un radical changement énergétique. Je l'ai vu sur moi, je l'ai vu sur les patients que j'ai accompagnés, je l'ai vu sur plein des cas autour de moi auxquels j'ai initié à la loi de l'attraction. Donc, je suis sûre que ça va marcher pour vous aussi. Si vous le croyez, si vous vous donnez la chance et si vous faites pas à pas tous les steps importants pour y arriver. Donc, je vous remercie maintenant pour avoir été avec moi jusqu'au présent. J'espère que cet exercice a été clair, que vous a apporté du bien. Je vous invite à le faire. Vous pouvez le faire à tout moment de votre journée, à tout moment de votre année. Vous n'avez pas de limite. Ça ne vous fait pas de mal. Ça ne vous demande pas de l'argent. Vous pouvez le faire même si vous êtes au travail. Vous allez dans votre salle de bain, dans la toilette et quelques instants, les prenez pour tapoter les points. Vous allez recevoir un petit récap avec les points importants pour vous en souvenir. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, la semaine dédiée à l'attraction, dans laquelle on va découvrir la magie de ces pouvoirs de la loi de l'attraction, mais surtout de pouvoirs que vous avez tous et toutes à l'intérieur de vous-même. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt.